Émeric, Tommy, bonjour. 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 Alors, l'Upload Production, c'est donc une association à la base qui donc s'est créée il y a 3 ans à peine maintenant. Que fait l'Upload Production? Alors du coup, donc la Pod Production, on est une association qui fait donc de l'écriture jusqu'à la réalisation et la publication de contenu de court-métrage ou de contenu de vidéo simple. Alors, l'Upload Production, ça fait donc, comme je disais, 3 ans que vous existez. Est-ce que pour l'instant, donc il y a évidemment ce projet pour lequel on fait cette interview à la base, là, on va s'en parler un petit peu après, mais est-ce qu'il y a eu d'autres projets au préalable ou est-ce que c'est vraiment le seul là qui vous a mobilisé depuis le début? Non, non, on en a eu quand même plutôt pas mal. On a fait donc moi avec Tommy, j'en ai fait deux. On en a fait deux ensemble. Et avant que Tommy rejoigne l'aventure, moi j'en avais fait trois de plus avant. Donc, quels étaient ces projets un petit peu là pour expliquer justement d'où vous venez, j'allais dire de certaine façon. Après moi, tous les projets que j'ai fait donc avec la prod, c'était des courts-métrages qui avaient des buts bien précis, qui parlaient de quelque chose d'important dans la vie, que ce soit sur l'entourage des personnes qui peuvent être nuisibles, voilà, quelque chose qui peut amener à faire réfléchir. Et après, en même temps, je faisais aussi des vidéos qui étaient là juste pour être regardées, pour rire, voilà, juste visionné sans trop réfléchir. Et pour vous? Et du coup, pour moi aussi, c'est pareil, quelques vidéos Moi, j'ai surtout fait des courts-métrages avec des enfants, les enfants de Gruissant, qui parlent de sujets importants, dont le harcèlement scolaire, dont malheureusement les périodes de guerre qu'il peut y avoir en ce moment dans différents pays autres que la France. Donc voilà, pour l'instant, à peu près les projets qui ont été réalisés. Et qu'est-ce qui vous a amené l'un et l'autre à vous retrouver amenés dans un projet comme le Nouveau Monde? En fait, ça fait un peu plus d'un an et demi que le projet est dans nos têtes, enfin plus dans la tête d'Emeric. Et du fait qu'on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets, on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble parce que autant j'ai confiance en lui, autant il a confiance en moi. Donc on sait pleinement que de notre côté, la réalisation se passera très bien. Enfin, moi, ça fait plus d'un an et demi que ce projet, je l'ai en tête. Donc après, le temps de mettre ça sur papier, de réfléchir un peu comment ça se passe. Il y a Tommy qui est venu vers moi, qui m'a un peu motivé un peu plus. Donc du coup, on s'est mis ensemble il y a quelques temps. On a commencé à réellement écrire, à se voir de plus en plus pour poser ça, pour poser quelque chose d'intelligent, de propre et de réfléchi. Et voilà, et maintenant on en est là où on est pas loin de débuter le tournage quand la situation sera un peu plus correcte. Parce que c'est vrai au final, j'allais aborder cette question un peu plus tard, mais le sujet de cette web série est devenu réalité finalement. Ben, ouais, malheureusement, c'est vrai. Ça fait, comme on en parlait avec Tommy au tout début, quand le virus a commencé à arriver en France, mais que c'était pas trop. Enfin, on le considérait plus comme une grippe qu'autre chose. C'est vrai qu'on se disait, mais enfin, comme par hasard, il faut qu'on commence vraiment le projet dur pour qu'il y ait quelque chose qui se ressemble et qui se passe réellement dans le monde entier, quoi. Donc, Mais alors, comment à la base est venue cette idée justement de faire cette web série sur, puis là on pourra discuter un peu plus là donc de la thématique là, donc du Nouveau Monde, mais d'où est venue cette idée de créer une web série sur un monde dévasté par un virus et donc on est dans l'après, la post-apocalypse. j'écoutais une musique, j'étais concentré sur la musique, et en fait j'ai eu des scènes, j'ai eu des flashs qui me sont arrivés en tête, et en fait c'est parti de là où je me suis dit, il faut que ces scènes-là, il faut que je construise un monde autour. Et ce qui est le plus drôle, c'est que ces scènes-là qui m'ont fait débuter l'histoire de la série, elles n'y sont pas dans la série parce que du coup ça colle pas avec ce qu'on a créé avec Tommy. Mais voilà, c'est ce noyau-là qui a fait naître l'idée de la série. Alors évidemment, ce sont ces rencontres, donc un entre réalisateurs, mais aussi j'imagine avec d'autres personnes qui se sont ajoutées par la suite,
qui ont fait que la trame de l'histoire s'est enrichie, s'est développée, s'est transformée. Donc, comment ça s'est passé un petit peu le quotidien justement de cette création depuis un an et demi à peu près? Donc je disais, c'est vrai que ça fait un peu plus d'un an et demi que Emric a cette idée en tête. Et ça fait vraiment 2 mois qu'on est concentré pleinement sur cette écriture. Et c'est comme on disait plus ou moins tout à l'heure, l'avantage c'est qu'on se complète avec Emric. J'écris les grosses lignes, on va dire, d'un épisode. Lui va compléter. Chacun rajoute des différentes touches artistiques. Et donc ça, c'est côté création du scénario. Mais aussi de l'autre côté, parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe de commencer à recruter des personnes, enfin recruter que ce soit des figurants, des acteurs, des techniciens. On a Nevi qui nous assiste quotidiennement et qui nous aide grandement à cette tâche. Donc c'est pour ça, moi, je tenais à la remercier pleinement de nous aider au quotidien. Donc, évidemment, cette histoire, on va peut-être en dire un petit peu plus. Je disais tout à l'heure. Donc, c'est bon, c'est l'histoire. Il y a un virus. C'est sur l'après, c'est le post-apocalyptique de toute façon. Mais quelle était l'idée derrière ça, justement? Qu'est-ce que vous voulez raconter dans cette histoire? Alors, l'histoire, enfin, cette histoire, c'est vraiment, on va suivre un groupe de survivants. On a décidé de les appeler comme ça dans la série. Donc, c'est un groupe de survivants qui va devoir lutter justement pour survivre face aux sans-âme. Donc, les sans-âme, c'est le groupe des méchants qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de. Leur esprit, on va dire, s'est envolé de leur corps. Et vraiment, leur but, eux, c'est vraiment de tuer tout ce qui bouge. Voilà, ils vivent que par le sang, par la mort, par la vengeance, on va dire. Et le groupe, nous, pendant cette série, pendant les différents épisodes, on va suivre ce groupe qui va essayer de survivre. Mm-hmm. Alors, évidemment, je suis persuadé que pour créer, réaliser, promouvoir ce projet-là, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ni même en tapant dans les mains, c'est réglé. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de personnes et aussi beaucoup de moyens. Exactement. Là, actuellement, on commence à être une quinzaine dans l'équipe technique. Les figurants, on commence à les recruter également. On est toujours en train de recruter d'ailleurs. Donc s'il y a des personnes qui écoutent et qui veulent participer à l'aventure, c'est avec grand plaisir que nous prendrons vos coordonnées. Donc voilà, on recrute, on commence à être une grosse équipe, on commence à être soudés tous ensemble. Donc ça fait toujours plaisir à travailler ensemble. Mmh. Et donc ce projet, il est, j'allais dire presque made in Narbonne. Il est made in Narbonne. Tout à fait. Alors pourquoi justement est-ce que ce choix aussi a été fait? Bon, évidemment, là, je comprends que tout le monde est plus ou moins dans le Narbonnais, mais pourquoi le choix justement de tourner aussi dans le Narbonnais? Du coup, nous, on a voulu faire ça pour vraiment promouvoir le côté artistique de la région. Ou vraiment se dire, voilà, nous, on est de Narbonne, on réalise. Je vois pas pourquoi on serait les seuls à vouloir faire ça ou à aimer ça. Il doit y avoir des gens qui sont chez eux, qui aiment ça, mais qui n'osent pas ou qui ne savent pas trop comment faire ou qui savent pas trop que ça existe, etc. Donc du coup, on s'est dit, on va se focaliser sur le Narbonnais et aux alentours, avec des petits villages autour. Mais comme ça, voilà, c'est vraiment pour promouvoir le territoire narbonnais. Mmh. Et j'imagine que du coup, là, il y a quand même des repérages qui ont été faits justement pour trouver des endroits adaptés aux lieux que vous avez imaginés. Parce qu'on parle effectivement là de survivants dans ce monde post-virus. Donc, il faut quand même aussi là des décors, des environnements qui correspondent aussi à ce que vous avez imaginé. Oui, on a passé, donc du coup, on a pas mal d'accords, mais c'est des accords oraux. Mais voilà, on a fait pas mal de recherches, de repérages. On a trouvé tout ce qui nous convenait par rapport à ce monde-là. Et voilà, donc là pour l'instant on est en négociation avec les mairies ou avec les propriétaires de ces lieux-là. Mais voilà, c'est bien parti, on est sur le bon chemin pour avoir tous les accords. Mmh.
Alors, comment justement là, je veux dire, se concrétise la vision de réalisateur? Vous êtes deux, Tommy et Emmerich, pour réaliser cette web série. Ces premiers épisodes, peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, j'imagine aussi. On aimerait toujours, mais après tout dépend les éléments, tout dépend si la première saison, on va dire, est bien accueillie par les spectateurs, par les téléspectateurs. Et après, si ça marche bien, avec grand plaisir, on partirait sur des saisons suivantes. On est motivé autant que ce soit pour une saison, pour 2 saisons, pour 3 saisons. On ne sait pas où l'aventure nous mènera. Donc, Alors justement, là, je veux dire, à titre plus personnel, est-ce que quand vous aviez commencé ce projet, là, il y a 1 an et demi à peu près, on va dire, est-ce qu'on n'est pas encore rendu à l'étape là, du tournage? Effectivement, c'est presque imminent. Tout dépend aussi là de comment vont tourner les choses par rapport au vrai virus actuel. Exactement. Mais est-ce que vous avez idée de où ça allait vous amener là, il y a 1 an et demi, ce projet? Du tout. Moi, personnellement, je ne savais pas du tout. Des fois, c'est vrai que dans le monde de la réalisation, de nombreux projets n'aboutissent pas forcément. Ça reste au stade de l'écriture. On a fait l'expérience récemment, en plus, avec Emmerich. On a écrit un court-métrage, mais un gros court-métrage qui n'a malheureusement pas abouti pour l'instant. Donc, c'est du temps de perdu pour rien. Et c'est vrai qu'en se lançant dans cette aventure, on ne sait jamais si on va aboutir à quelque chose ou pas. Et là, ça fait toujours plaisir de savoir que le tournage est imminent, que tout va bien se passer. Alors, quel retour vous avez justement là de la part des différents collaborateurs que vous avez déjà sur le projet, sur ce projet justement, lorsque vous faites un pitch de vente là, vous faites un petit teasing, vous leur dites voilà c'est ça, c'est donc un monde dévasté par un virus qui a causé la mort de plus de 75% de la population, c'est les survivants. Quel sentiment vous avez là lorsque les gens là, vous leur dites ça là en fait? Mais globalement, on a un assez bon retour. Bon, après, il y en a toujours certaines entreprises qui sont un peu sceptiques, justement, par rapport au fait qu'il y ait le vrai virus. Ils veulent pas forcément avoir leur entreprise associée à ça. Donc, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu tendu. Mais on a beaucoup de personnes qui ont un bon retour. Et actuellement, on recherche quand même encore d'autres partenaires qui veulent participer de près ou de loin à cette aventure. Alors justement, là, à la fin, là, on rappellera justement pour la recherche là, de partenaires, de collaborateurs, de bénévoles, de figurants, etc. On donnera tous les liens. Mais là, justement, quel impact ça a eu sur l'écriture et la réalisation du projet, le fait que ce qui était fictif et d'une certaine façon, dans une certaine mesure, c'est devenu réalité. Quel impact ça a eu sur vous là? Emmerich, si bon, je vais répondre. C'est vrai que ça fait bizarre de voir que tout ce qu'on écrit, on ne veut pas que ça soit la réalité, parce que nous, dans notre série, c'est quand même 75% de la population mondiale qui est morte. Et on ne veut pas que ça se passe dans le monde réel, ce qui est logique. Donc on espère que ce qu'on a écrit, ça reste de la fiction et que ça se passe pas dans le monde réel. Et quel impact ça a eu là, je pense, sur le projet en lui-même? Bon, là, évidemment, là, à titre personnel, évidemment, on n'espère pas que c'est quelque chose qui se produise, mais est-ce que ça a eu des conséquences financières, de retarder le projet, de perte de bénévoles? Vous évoquiez tout à l'heure là, certains partenaires qui sont un peu plus frileux, par exemple maintenant, parce que je pense que c'est devenu réalité d'une certaine façon. Malheureusement. Mais c'est vrai qu'après, Vas-y, Emmerich. Non, ouais, en fait, oui, on a eu. Là, le problème qui se pose là, c'est que on risque d'avoir un retard sur le planning du tournage parce que on ne sait pas quand c'est que ça va se finir, donc le réel virus. On ne sait pas non plus comment ça va se passer l'après confinement. Voilà, donc du coup, nous, on se projette, on a notre planning qui est fait, on a toutes nos dates de prévues, etc. Mais voilà, déjà il y a ça qui se pose comme problème où du coup on ne sait pas comment ça va se passer dans les futures semaines par rapport à ce virus. Et après, moi je sais que sur les retours qu'on a eu sur les personnes quand on fait des recherches pour les figurants, pour les techniciens, etc. Ça a souvent été très très bien accueilli
sur le fait que ça avait l'air d'être un projet qui était bien monté, un projet qui était bien ficelé, qui avait un début, un milieu, une fin qui était, voilà, enfin, c'était vraiment très très propre, l'écriture. Il y en a certains qui disent que c'est pas trop le bon moment, mais voilà, enfin, 90% des gens qu'on a eu des retours étaient très positifs. Mhm. Là, normalement, si le projet va de l'avant à peu près comme normal, mai, juin, le tournage, c'est quoi la suite après logique? La suite logique, donc ça serait après les grandes vacances d'été. Enfin, donc les vacances d'été nous serviraient à faire la post-production, donc tout ce qui va être montage, sachant qu'il y a encore plein de petites étapes avant la diffusion finale. Donc on a tout ça encore à gérer, donc voilà toute la post-production, le montage, le mixage, la promotion également, parce que c'est quand même une partie importante de, de cette web série. Il faut quand même qu'on puisse la promouvoir, que tout le monde puisse être au courant. Et après, normalement, si tout se passe bien, la diffusion sera prévue pour janvier 2021. Mhm. Je présume d'une certaine façon, vu que c'est une série qui se passe dans un monde post-apocalyptique avec des survivants, est-ce qu'il va y avoir des effets spéciaux? On sera obligé de faire des effets spéciaux du fait qu'on va utiliser des armes et des coups de feu seront tirés. On ne peut pas utiliser de vraies armes étant donné que on n'est pas habilité à utiliser des vraies armes. Donc des différents effets spéciaux sur ça, sur d'autres, sur certains personnages, voilà. Après on peut pas en dire plus, ce sera le secret. C'est ça. En sachant que du coup, donc la série se portera sur post-apocalyptique mais réaliste. Donc il n'y aura pas de zombies, il n'y aura pas de personnages un peu voilà, non réalistes. Il va pas y avoir des extraterrestres qui débarquent. Puis, voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Oui, parce qu'on rappelle The Walking Dead, les zombies, apparemment, le virus est d'origine extraterrestre. C'est ça. Donc, pour résumer, ce projet là qui continue à aller de l'avant, là maintenant, on est début avril. Qu'est-ce que vous recherchez? Alors là, actuellement, on recherche différents profils. On recherche des figurants, forcément, des acteurs, éventuellement quelques acteurs. On est ouvert à toute candidature, mais aussi quelques rôles qui sont derrière la caméra. Donc tout ce qui va être décorateur, accessoiriste, maquilleur, coiffeur, costumier. Et après, on prend toutes les candidatures spontanées. Avec grand plaisir et qu'on étudiera avec grand plaisir pour pouvoir participer. Après, niveau technicien, je sais que voilà, ça serait vraiment décorateur, accessoiriste, maquilleur, coiffeur. Voilà, on en a déjà avec nous, mais pour compléter l'équipe, pour que ça soit vraiment plus fourni et qu'il y ait une bonne cohésion, qu'il y ait de bons souvenirs d'équipe, qu'il soit 2 ou 3 par staff, ça serait parfait. Oui, parce que je présume que avoir un maquilleur pour maquiller, alors je sais pas, c'est l'exemple, mais pour maquiller 100 personnes, ça risque de faire beaucoup pour un seul maquilleur. Exactement, c'est pour ça. Donc c'est pour ça, 3, 4, 5 maquilleurs, ça pourrait être parfait pour tout le monde. Là, pour le tournage, vous prévoyez, alors si effectivement les choses reviennent à la normale plus ou moins rapidement, qu'est-ce que vous avez prévu justement là en termes de durée de tournage pour les gens? Parce qu'il y a quand même, on parle donc de figurants, mais il y a aussi des acteurs, il y a des rôles principaux, etc. Donc combien de durée là en fait? Non, normalement, le tournage donc serait prévu sur 2 mois. Donc, étant donné qu'on va tourner avec 2 jeunes filles de 11 ans qui auront des rôles dans cette série, on va devoir tourner sur le week-end, puisque elles aussi auront leur période scolaire. Donc, on ne peut pas empiéter sur les périodes scolaires. Et donc les figurants, c'est tout type de figurants là qui sont vraiment, c'est des gens en arrière-plan. C'est quoi un petit peu en fait pour expliquer c'est quoi justement, parce que bon, on a le mot en tête figurant, mais à quoi dans ce projet-ci on fait référence en fait? En fait, on a deux types de recherches. On a donc les figurants.
Donc les figurants, c'est des personnes qui sont donc devant la caméra, mais qui n'ont aucun dialogue. Voilà, ils sont juste là euh, pour Remplir l'écran. montrer du monde. Exactement. Voilà, c'est ça. Et par contre, après, on cherche aussi des silhouettes. Donc en fait, les silhouettes, c'est des mini-rôles où ils ont une ou deux répliques maximum dans tout l'épisode. Et en fait, c'est juste pour répondre à un acteur principal. D'accord. Voilà, un rôle principal. Il y a une silhouette qui est là. Par exemple, il y a l'acteur qui demande l'heure, il y a la silhouette qui lui dit 10h30. Voilà. Et après, c'est fini. Voilà, c'était la seule, On les revoit seule plus. qu'il avait. Ok. Et donc, les rôles principaux, eux, sont déjà remplis. Ouais, les rôles principaux sont déjà remplis. On a déjà trouvé les acteurs, les répétitions ont commencé pour eux, forcément, vu qu'ils ont des rôles assez importants. Donc voilà, on les a déjà choisis. Que d'ailleurs, on remercie donc la personne qui gère le théâtre de Narbonne, un théâtre, une association de École de théâtre, théâtre, ouais. ouais, l'école de théâtre, car ils nous ont quand même bien aidés pour trouver que ce soit des figurants ou des rôles principaux. Alors, je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais justement, vous avez prévu qui dans les rôles principaux? Est-ce que ce sont des gens connus sur le Narbonnais? C'est pas des gens connus sur le Narbonnais, c'est moi des gens avec qui j'ai déjà travaillé sur quelques courts-métrages et pour Emmerich également. Donc c'est des gens à qui nous on fait confiance, qui sont pas connus tout court, mais qui ont quand même ce talent artistique. Ok, parfait. Donc, on va rappeler maintenant, donc pour tous les gens qui souhaiteraient s'impliquer d'une manière ou d'une autre, que ce soit donc en termes de figurants, en termes de techniciens, etc. Là, sur ce projet, ou même les partenaires, comment on fait pour vous contacter? Pour nous contacter, c'est simple. Donc, soit via la page Facebook Le Nouveau Monde, soit via la page Instagram, soit par mail. Donc, notre adresse mail, c'est lenouveaumondesérie@gmail.com. Donc, voilà, il suffit d'envoyer un mail et par la suite, on répondra. On pourra répondre facilement. Puis, de toute façon, aussi, nous aussi, de notre côté Radio Lingodoc et ma Web TV Narbonne, les gens aussi pourront nous contacter, puis on pourra là aussi vous transmettre directement suite à la diffusion là, de l'interview là. Parfait, alors c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, Tommy Audouy, Émeric Pérez, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour expliquer donc ce projet, le Nouveau Monde, cette future web série post-apocalyptique après ce virus mortel. Bonne chance pour les prochaines semaines. Bon confinement chez soi qui permet peut-être de profiter pour écrire, pour peaufiner les derniers détails aussi. Exactement. C'est exactement ça. Peaufiner les derniers plannings, les dernières petites touches. Voilà, on profite du temps qui reste. Les réglages. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Bon courage. Et merci puis, à vous. On se verra sans nul doute, vu que nous serons menés à rediscuter ensemble, à voir. Peut-être qu'on se verra sur le terrain pendant le tournage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, Nicolas.